partager la parole de Dieu. Encore ce matin, si le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur pour que nous puissions en parler, quelque chose d'important. Et comme c'était annoncé que tous les dimanches au matin à 8 heures, nous allons nous connecter pour pouvoir écouter la parole de Dieu, passer ce moment dans la présence glorieuse de notre Créateur. Alléluia. Le thème que j'ai ce matin partagé avec vous est intitulé « C'est que les paraboles, c'est que le parabole des 10 vierges nous enseigne ». C'est que le parabole des 10 vierges nous enseigne. Moi, j'aimerais, avant de commencer, de prier en laissant justement, en abandonnant ce moment entre les mains de notre Seigneur, de notre Créateur. Prions ensemble. Seigneur, au Dieu de grâce, Dieu d'amour, je viens devant toi, Seigneur, pour te confier ce moment, pour te laisser le contrôle, Seigneur, parce que nous voulons tellement que ton évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu nous as demandé. Et nous avons compris que, Seigneur Dieu, si tu as permis que nous puissions voir ces réseaux, c'est pour nous permettre, Seigneur Dieu, de pouvoir propager la bonne nouvelle partout dans le monde, oh Dieu. Ma prière ce matin, Seigneur, est que tu puisses visiter une personne, faire du bien à une personne qui s'est connectée ce matin, Seigneur, pour pouvoir recevoir la vie qui vient de toi, ô Dieu. Viens faire du bien, Seigneur. Viens restaurer les cœurs. Viens, Seigneur, ô Dieu des armées, apporter la paix dans nos cœurs. Viens, Seigneur, ô Dieu des armées, restaurer les familles. Viens, Seigneur, ô Dieu, apporter ta joie, Seigneur, et ta crainte dans la vie de tes enfants. Car il est écrit, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Nous voulons devenir sages, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ô Dieu, cette connaissance qui vient de toi. Que tous ces moments soient crème devant toi. Merci pour toutes les personnes qui me suivent à cet instant et aux personnes qui viendront nous rejoindre, Seigneur, ô Dieu. Et que ta grâce abonde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Encore ce matin, j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager ce thème, Alléluia, à partager ce thème qui est aussi important. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. Alléluia. Je crois que le Seigneur va visiter, va faire du bien à toutes ces personnes qui se connectent à cet instant. Gloire à Dieu. Comme je le disais, le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « C'est que le parabole des 10 vierges nous enseigne ». Je pense que certains, sûrement parmi vous, connaissent cette histoire, ce parabole où le Seigneur parle de ces 10 vierges. Notre thème, nous l'avons tiré justement dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au 13e verset. Je vais faire la lecture. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Verset 2. « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Verset 5. « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12. Mais il répondit, «
je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Le message de ce matin s'adresse à deux catégories de personnes, si je peux dire ainsi. S'adresse à ceux qui sont déjà dans le Seigneur, ceux qui fréquentent déjà des assemblées, ceux qui prient, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent prédicateurs, ceux qui se disent, voilà, nous sommes là, nous servons Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis délivré, je vais aller au ciel. S'adresse à cette catégorie de personnes, des gens qui sont déjà dans le Seigneur. En même temps, ce message s'adresse aussi de prévention, d'avertissement, d'information à tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, pour leur dire que le Seigneur va très bientôt revenir. Alléluia. Pour leur dire que très bientôt, le Seigneur sera de retour. Dans ce passage, on parle de ces 10 vierges. Ces 10 vierges qui attendaient un époux. Comme vous le savez, pour certains, c'est sûr que quand on parle de ces 10 vierges, on parle justement des gens qui attendaient l'époux qui est Jésus-Christ. Quand on parle de ces 10 vierges, on voit directement des gens qui fréquentent l'église, des chrétiens, en quelque sorte. Des gens qui fréquentent des assemblées, des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Mais ce qui est bizarre dans ce passage, on parle des 5 qui étaient folles et 5 autres étaient sages. Mais ce qui s'est passé est que le jour où elles étaient assoupies, en fait, elles étaient fatiguées et s'étaient endormies, c'est alors que pendant la nuit, ils ont entendu une voix, alléluia, qui criait, voilà, le repos, réveillez-vous parce que l'époux arrive. Et ce qui s'est passé, les 5 sages, elles se sont réveillées avec, je dirais même les 10, elles se sont toutes réveillées à l'écoute de cette voix qui annonçait l'arrivée de l'époux. Et les 5 sages, elles ont pris leur lampe qui avait de l'huile. Et les 5 autres, comme dans leur lampe il n'y avait plus d'huile, elles ne pouvaient pas accéder justement, comment dire, à cette fête des noces. Alléluia. Elles ne pouvaient pas aller à la salle de la noce, là où la fête devait se dérouler, si je peux aller dans ce sens. Tout simplement parce que leur lampe était éteinte. Les lampes de ces 5 vierges folles étaient éteintes. Il n'y avait plus d'huile. Il fallait aller chercher l'huile. Et là, c'était trop tard. Donc, du coup, l'époux a pu rentrer dans cette salle des noces avec seulement ces 5 autres qui étaient sages. Alléluia. Ces 5 autres qui étaient sages. Quelles leçons que nous pouvons tirer justement dans cette histoire qui parle justement de ce 10 vierges? Donc, dans ce passage, on veut nous enseigner sur, que dirais-je, la persévérance. La persévérance. On voit déjà, en quelque sorte aussi, ça nous enseigne aussi à éviter l'imprudence. Alléluia. À éviter l'imprudence. Que s'est-il passé? Quand on parle de ces 5 vierges folles, c'est-à-dire, on parle de leur folie parce qu'elles étaient impatientes. Alléluia. Elles étaient, que dirais-je, imprudentes. Voilà le terme que je cherchais. Elles étaient imprudentes. Celui qui est prudent prend des précautions en avance. Je me suis dit, eh ben, malgré le temps passe, je sais que l'époux va revenir. Et parmi les choses qui feront de sorte que je sois accueilli dans la salle des noces, c'est l'huile qui doit contenir en fait cette lampe que j'ai. Donc, leur folie, c'était quoi? C'était les habitudes, le fait de dire que voilà, le mari tarde. Comme il tarde, bon, on va acheter l'huile demain. Donc, ça dit, elle rapportait toujours au lendemain ce qu'elle devait faire le jour même. C'est-à-dire, à chaque fois, ils disaient, voilà, on va faire ça demain. Et cela a fait de sorte qu'elles ont pas eu l'occasion de pouvoir accéder dans cette salle des noces, tout simplement parce que leur lampe n'avait plus d'huile.
Combien de personnes marchent justement, que dirais-je, comme ces 5 vierges folles. Elles sont dans le Seigneur, mais elles sont imprudentes. C'est-à-dire, elles se disent, eh ben, ça tarde. Même si je pêche aujourd'hui, je vais demander pardon à Dieu et Dieu me l'accordera. Dieu me pardonnera par rapport à mes fautes. Combien de personnes continuent à négliger justement les choses de Dieu à cause des soucis de siècle présent. Comme un jour l'apôtre Paul avait dit, oh, venez à moi, viens vite à moi, parce que Démas m'a abandonné à cause des soucis de siècle. En s'adressant à un de serviteurs, à un de ses collaborateurs, en s'adressant à un de ses fils dans la foi. Viens vite vers moi parce que Démas m'a abandonné à cause des soucis des siècles présents. Démas qui était aussi dans le Seigneur. Démas qui était aussi l'un des disciples de Jésus-Christ. Qui marchait, qui voyageait avec l'apôtre Paul. Mais cet homme avait abandonné justement l'apôtre Paul à cause des soucis des siècles présents. Combien de personnes vivent actuellement dans l'imprudence? On n'est plus prudent. On se laisse emporter par des choses de ce monde, des choses de ce monde qui ne peut que nous conduire à la mort, qui ne peut que te conduire à la mort, à la perdition, parce que tout simplement tu es attaché. Le fait de t'attacher à certaines choses, tu deviens un imprudent, justement. Oh, celui qui est prudent, il veille. Celui qui est prudent, il veille, il dit, voilà, peut-être le voleur va venir, il faut que je puisse barricader ma maison, il faut que je puisse prendre des précautions, il ne faut pas que je laisse la porte ouverte pour que le voleur puisse entrer, il faut que je prenne mes précautions comme chacun de nous. Dès que tu rentres chez toi à la maison, tu fermes la porte. C'est-à-dire, c'est une manière d'empêcher quelqu'un de l'extérieur d'y accéder. Combien de fois nous avons laissé nos portes ouvertes et cela a fait de sorte que l'ennemi puisse venir et prendre place dans nos vies? Combien de fois nous avons laissé la porte ouverte pour faire entrer le péché dans notre vie? Combien de fois nous avons laissé la porte ouverte pour permettre à l'ennemi de semer, que dirais-je, le péché dans la vie des enfants de Dieu? Combien de fois, parce que la Bible nous parle justement que lorsque nous péchons, nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver de pécher dans notre vie. C'est humain, ça peut arriver. Mais sauf qu'il faut que tu te relèves. Lorsque tu prends conscience que ce que je viens de faire n'est pas agréable devant Dieu, il faut que tu te relèves. Les 5 folles, elles étaient habituées, disaient, voilà, le Seigneur n'arrive toujours pas. Alors on va acheter de l'huile demain. C'est demain on va acheter de l'huile. C'est demain, elles reportaient à chaque fois. Mais les 5 sages, comme elles étaient prudentes, à chaque fois, elles veillaient par rapport à leur vie. Comme la Bible nous dit d'ailleurs au verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En parlant justement, Jésus s'adressait aux disciples. Il s'adresse aujourd'hui à nous. Il s'adresse aujourd'hui à toi qui me suis à cet instant. Il te dit de veiller. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Veille donc, alléluia, puisque tu ne sais ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, on est surpris. On a perdu des êtres chers. Des gens qui comptaient pour nous, nos amis, on a perdu des serviteurs, on a perdu des chantres, on a perdu les membres de nos familles à cause de cette pandémie. Je pense que ces personnes ne pensaient pas qu'elles allaient mourir. Pour certains, la mort leur a surpris. Pour certains, ils ont eu des accidents. Pour certains, ils ont eu des problèmes où leur vie a été ôtée, où ils sont morts. Ils ont perdu leur vie. Oh bien-aimé, si tu dis que Jésus tarde, mais la mort peut te surprendre. C'est une manière de dire, bien-aimé, il faut que tu puisses avoir la prudence dans ta vie.
C'est-à-dire prendre des précautions en avance. Ne fais pas rentrer le péché dans ta vie qui va faire de sorte que tu puisses perdre l'huile qui est dans ta lampe. Ne fais pas entrer justement les ténèbres dans ta vie en invitant, Seigneur, en invitant plutôt le péché à entrer dans ta vie. Alléluia. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un frère qui fréquente une assemblée. Et le frère en question veut s'engager avec une sœur de l'église. Veut s'engager avec une sœur de l'église. Et la sœur lui a dit de garder, de vivre dans la sainteté jusqu'à ce qu'ils vont aller dans le mariage. Le frère impatient qu'il est, il veut foncer en fait en lui. Pour lui, il donnait même des arguments en se disant Papa Edgar, je crains que je ne puisse pas être satisfait sexuellement parlant après le mariage. C'est la raison pour laquelle j'aimerais la découvrir sexuellement parlant avant le mariage pour savoir si elle est bonne. C'est le terme qu'il avait employé. Si elle est bonne ou pas. Combien de personnes vivent malgré elles sont dans le Seigneur, mais ces gens-là se laissent par des désirs charnels en se disant, eh ben, j'aimerais tellement goûter, j'aimerais tellement découvrir la personne sexuellement parlant, même avant le mariage. Certaines personnes se donnent des raisons en se disant, eh ben, j'aimerais la découvrir parce que je ne sais pas si peut-être, pour certaines femmes, bien sûr, elles se disent, bon, peut-être l'homme, cet homme est impuissant, je ne veux pas être surpris lorsqu'on sera marié. Et les gens se laissent dans le péché. Vous savez, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, écorcher et détruire. L'ennemi peut utiliser une personne pour justement dérober ce qu'il y a en toi. Pour ôter ce que Dieu a mis dans ta vie. L'ennemi est tellement rusé, il peut envoyer des gens, des femmes, des personnes comme des Jézabel. Ces personnes qui viendront dans un but justement d'être garées dans le plan de Dieu. Oh, Akab, c'est quelqu'un qui était là, qui voulait obéir à la loi de Dieu, qui voulait pratiquer ce que Dieu voulait. Mais il était plutôt influencé par la femme qui était à côté de lui. J'imagine un jour, il avait envié la vigne justement d'un monsieur, d'un habitant en fait du pays. Il avait tellement envié. Mais il n'avait pas la possibilité parce que cet homme ne voulait même pas lui céder sa vigne, ne voulait même pas lui la vendre. Et cet homme, Akab, était triste parce qu'il n'avait pas le droit de prendre justement la vigne de cet homme. Il ne veut pas prendre la vigne de cet homme. Mais la femme qui était à côté de lui, Jézabel, est venue avec ses malices. Jézabel est venue avec ses idées trompeuses pour amener justement cet homme à s'éloigner de Dieu, voire même à tuer le propriétaire de cette vigne pour prendre ses biens. Et lorsque Élie voulait que la crainte de Dieu, voulait que les gens puissent marcher selon la volonté de Dieu, parce qu'il était mandaté par Dieu, mais il y a eu justement des prophètes des Baal qui dominaient, qui conduisaient le peuple justement à adorer Baal. L'opposition est venue. Tout ça, c'était conduit par une femme, Jézabel. Oh bien-aimé, tu ne sais pas qui s'approche de toi. Tu ne sais pas avec qui tu peux t'engager dans la vie. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être que tu es déjà marié, mais ne permets pas à la personne qui est en face de toi, la personne avec qui tu veux t'engager même dans le mariage, que la personne puisse t'induire à l'erreur.
à commettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne dis pas que le Seigneur tarde. Peut-être elle ne viendra pas aujourd'hui. Ne dis pas que ça traîne trop. Je ne veux pas attendre jusque le jour J. Je ne veux pas attendre jusque le jour de mon mariage. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit à parler dans ce sens. Mais bien aimé, la Bible nous parle de ces 10 vierges. Ces 10 vierges, ces paraboles nous enseignent justement, comme je disais, à être prudent, à veiller, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Celui qui veille, il prend des précautions. Il dit, tiens, je ne veux pas me laisser assoupir dans le sommeil. Je ne veux pas m'emporter par le sommeil parce que je risque qu'on me vole ce que j'ai. C'est la raison pour laquelle même dans certaines entreprises, on met des caméras. On met des caméras, même si les gens ne sont pas là, mais les caméras prendront des images des personnes qui vont accéder même après l'heure de la fermeture. Tout ça, c'est la prudence. Alléluia. Cette histoire nous parle justement du retour de Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus que nous servons, peut-être dans la chorale, peut-être dans la prédication, peut-être dans une équipe au sein d'une assemblée, le Seigneur va revenir. Et la Bible nous dit qu'il va revenir comme un voleur, c'est-à-dire on ne saura quand il viendra. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible insiste au verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ne soyez pas folles comme ces 5 femmes folles. Ne soyez pas folles comme ces 5 femmes folles qui ont commencé en quelque sorte leur folie. C'est par rapport au péché, par rapport aux choses qui peuvent attrister l'esprit, la vie dans des choses désagréable devant le trône de Dieu. Oh bien-aimé, il faut que nos lampes soient toujours remplies d'huile. Il faut que la vie de Dieu soit toujours ancrée en nous. Il faut que la crainte de Dieu soit notre partage de chaque jour. Alléluia. Nous prendrons un deuxième verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons en Jésus, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés. Alléluia. Voilà. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Lorsqu'on parle de ces 10 vierges, ça rejoint justement ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. À la voix d'un archange, là on nous parle d'un homme qui avait annoncé l'arrivée de l'époux. À la voix d'un archange. Alléluia. La Bible dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. En ce moment-ci, la trompette sonne en quelque sorte, c'est-à-dire cette voix qui te dit à chaque fois dans la prédication, peut-être lorsqu'on prêche, tu te sens concerné par rapport à ce qui se dit au niveau de l'assemblée, peut-être par un prédicateur, peut-être même par moi, tu te sens concerné dans ce genre de choses. C'est comme le Seigneur frapper à la porte de ton cœur pour te dire réveille-toi, pour te dire mon frère, il est important que tu puisses revenir, ouvre-moi le cœur, je veux y entrer. C'est pourquoi je disais ce message s'adresse aux gens qui sont déjà dans le Seigneur et encore aux gens qui ne sont pas dans le Seigneur, pour une manière de leur dire regardez, même celles qui fréquentaient les assemblées mais elles n'ont pas pu rentrer, elles étaient mes fiancées en quelque sorte, elles étaient alléluia, à moi, mais elles n'ont pas pu, même en ayant leur lampe, elles n'ont pas pu accéder dans la salle des noces, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'huile, leur lampe était éteinte.
La Bible dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. L'avènement du Seigneur va faire de sorte que les morts en Christ puissent ressusciter. Alléluia. Alléluia. Cet avènement va faire de sorte que les morts, ceux qui sont morts en Christ, puissent revenir à la vie. Alléluia. La Bible dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, l'apôtre Paul parlait justement de l'avènement du Seigneur. Lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire, lorsque le Seigneur va venir nous chercher, ça sera une trompette va sonner à la voix d'un archange. Alléluia. Le Seigneur va venir nous chercher. Les morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur seront enlevés. Et nous également, nous serons enlevés. Bien-aimés, le Seigneur revient très bientôt. C'était une manière tout simplement de nous dire encore aujourd'hui, ce matin, alléluia, de veiller justement, de devenir prudent par rapport à notre vie, par rapport à tout ce qui nous entoure. Nous savons que le monde d'aujourd'hui, tout est à la portée justement de tout le monde. Toutes ces choses-là, les médias, plein de choses que nous avons aujourd'hui, beaucoup de choses peut apporter justement la séduction pour nous éloigner de plan du Seigneur. Mais le Seigneur veut justement nous sauver. Il revient bientôt. C'est la raison pour laquelle au verset 18, l'apôtre Paul insiste dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles justement qui parlent de l'avènement du Seigneur, ces paroles qui parlent justement du retour de Jésus. Es-tu prudent? Es-tu prudent? Est-ce que tu veilles sur la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Ou tu as commencé à tolérer le péché dans ta vie? Tu as commencé à voler dans ton entreprise? Tu voles les draps. Peut-être tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je viens juste te dire, bien-aimé, de te repentir, car Seigneur Jésus revient bientôt. Il est écrit dans Matthieu 25, veillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'était le message que j'avais ce matin pour parler à une personne. C'est que le parabole des 10 vierges nous enseigne. C'était le thème que j'aborde aujourd'hui. Si Seigneur permet, on va continuer dans ce sens. Ces paraboles des 10 vierges nous enseignent à être prudents. Nous enseignent à veiller. Ces paraboles nous enseignent que ce n'est pas tout le monde qui va accéder le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer à la salle des noces. Tu peux faire partie d'une assemblée, mais le jour où le Seigneur reviendra, peut-être tu ne seras pas enlevé. La Bible dit 2 personnes seront au champ, mais un sera enlevé et l'autre va rester. La Bible dit 2 personnes seront au lit, un sera enlevé et l'autre va rester. Ça veut dire, il y a ceux qui seront enlevés et d'autres ne seront pas du tout enlevés. Le Seigneur revient bientôt. Que tu sois prudent. Ma prière est que le Seigneur t'aide à marcher dans la crainte et dans l'obéissance de sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, je n'étais qu'un instrument pour parler de ta part. J'ai pu faire, Seigneur oh Dieu, c'est que tu avais préparé que je puisse véhiculer encore ce matin. Qui suis-je moi, Seigneur, pour juger mes frères et sœurs? Qui suis-je moi pour dire que moi je suis meilleur que les autres? Aide-nous tous ensemble, afin que nous ne puissions pas être surpris, Seigneur, oh Dieu, le jour où tu reviens dans la gloire, Seigneur, de rester. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te voir le jour où tu reviendras. Aide-nous à marcher dans la crainte, dans l'obéissance de ta parole. Peu importe les circonstances, que nous puissions être prudents, Seigneur, en veillant sur ta parole. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, armé pour cette personne qui se dit, moi, je marche
pas en conformité avec la parole de Dieu, parce que je pêche, parce que je suis dans la drogue, parce que je suis dans la fornication, parce que je suis dans l'adultère, parce que je suis dans les viols. Seigneur, fais quelque chose pour cette personne. Au nom puissant de Jésus, que cette personne puisse te connaître. Et que les chaînes, Seigneur, de la servitude, ces chaînes, Seigneur, qui le rend, Seigneur, captif, Seigneur, aux choses de ce monde, que ces chaînes se brisent à l'instant, au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur toute puissance d'incrédulité qui empêche les gens de pouvoir connaître Jésus, de pouvoir être éclairés par la lumière de la parole. Je brise ces chaînes, je brise cette puissance ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la vie que tu accordes à toutes ces personnes, Seigneur, ô Dieu, qui t'ont accepté dans leur vie. Merci, Seigneur, ô Dieu des armées, pour cette crainte que tu as communiquée encore ce matin dans la vie de tes enfants. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé pour partager la parole de Dieu. Ce que l'on m'avait mis à cœur de partager sur ce thème, c'est que le parabole des 10 vierges nous enseigne. Donc c'est ce que j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas de partager justement ce message en envoyant à d'autres personnes. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. Bien-aimés, je vous souhaite un très bon dimanche dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse et bénisse également vos entreprises au nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Ngolo, et à très bientôt. Bye bye.